Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Je suis vraiment content de faire cette émission-là avec vous. Pour moi, ça fait longtemps que Dieu m'a inspiré à faire cette émission et ça faisait longtemps que je remettais tout le temps ça. On remet tout le temps à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire cette émission parce que je crois que lire la parole de Dieu peut transformer des vies et changer des vies. Et et je crois que ça peut nous aider à nous transformer, à aller de gloire en gloire, puis à aller à l'image de Jésus-Christ. Amen. Mon but, c'est de ressembler à Jésus-Christ, c'est de vivre comme Jésus-Christ et d'être à son image comme quand il était sur terre. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit que nous avons reçu en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Oui, nous recevons l'Esprit de Dieu. Après, nous devenons une nouvelle créature et nous sommes nés de nouveau et nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et c'est ça, il nous aide à marcher comme Jésus, à faire la volonté de Dieu, puis à nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes rendus à Matthieu, chapitre 15. Ça l'avance. Alors, commençons sans plus tarder. Jésus enseigne la pureté intérieure. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem pour trouver Jésus et dire: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi, la tradition des anciens? C'est drôle, hein, quand même, comment les pharisiens et les spécialistes de la loi, eux, c'était des autorités à travers Jérusalem, des gens vraiment comme un peu le président Trump, ou, tu sais, mettons, comme ici, on a des ministres, tu sais, le ministre Legault, etc., ou Justin Trudeau, il venait par là, mettons, par exemple, pour venir tester Jésus-Christ. C'est quand même, c'est quand même intéressant voir l'ampleur de son impact sur Terre quand il était là. C'est parce que dans le fond, c'était Dieu, puis il commençait à avoir de plus en plus d'autorité et les gens commençaient à le reconnaître et à voir la vérité à travers lui. Et justement, il influençait le temple aussi. Jésus, il changeait vraiment les mentalités à travers toute la Jérusalem, puis il commençait à avoir vraiment un rival à travers lui. Alors continuons sans plus tarder. C'est ça, on va recommencer au verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Amen. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu? Les traditions, c'est les anciens qui les ont établis, c'était même pas Dieu. C'est comme ils ont dit tout plein de choses, qui ont mis par-dessus la parole de Dieu et qui passaient par-dessus la parole de Dieu comme étant elle-même la loi. Comme, tu sais, se laver les mains avant de manger, ça faisait pas partie de la loi de Dieu. Et en faisant cela, ils rendaient le peuple pécheur, leur mettant un plus grand fardeau sur eux. Ce qu'il faut faire attention aussi à travers notre église ou à travers notre vie chrétienne, on ne doit pas se mettre trop de traditions qui vont venir empêcher la parole de Dieu d'agir à travers nos vies. Tu sais, on n'est pas comme... Il n'est pas écrit... je sais, genre choqué. Tu n'es pas obligé de prier à chaque fois avant que tu manges. Si tu le fais pas, tu vas te sentir mal, puis tu vas, tu vas te repentir face à Dieu, mais Dieu ne désire pas que tu pries à chaque fois avant de manger. Tu sais, ce que Dieu veut, c'est ton cœur, tes actions, ta façon d'agir. Est-ce qu'elle glorifie Dieu ou est-ce que tu pries avant de manger, mais que tu glorifies pas Dieu à travers tes actions? Là, elle a la distinction en fait. En effet, Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Amen.
Alléluia. Et si son cœur est éloigné de moi, ils le disent de leur bouche, ils proclament de leur... Ils ont l'air saints, vous comprenez? On peut avoir l'air saint, on peut avoir l'air d'une bonne personne qui est consacrée, qui prie tout le temps. Mais finalement, ils l'honorent juste de leur bouche. Tu sais, si on utilise plus que notre bouche, que nos actions, que notre façon d'agir face à Dieu, on déshonore Dieu. Et si on donne des enseignements purement humains, comme par exemple, donnez-moi 2 secondes que j'en trouve, mais le meilleur exemple c'était ça, hein, c'est pourquoi il se lève pas les mains avant de manger. T'sais, pourquoi s'attarder sur cette raison? Pourquoi avoir mis ces traditions? T'sais? Pourquoi faire 3 fois je vous salue Marie avant de aller dans la présence de Dieu ou quoi que ce soit? T'sais? Tu n'as pas besoin de t'agenouiller avant d'entrer à l'église. T'sais, tu peux juste aller dans la présence de Dieu avec des frères et sœurs et élever ta voix vers lui et l'adorer réellement. Et après ça, le manifester à travers ta vie, à ton travail, à ton école ou peu importe où ce que tu sois. Amen. Et il faut faire attention à ces traditions-là qui vont venir passer par-dessus la parole de Dieu. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Ah, comme nous, on a une tradition, c'est de écouter un film d'horreur une fois par semaine en famille. Ou un film tout court, par exemple. Mais ce film-là, est-ce qu'il honore Dieu? Est-ce qu'il glorifie Dieu? Est-ce qu'il l'élève, en fait, dans ce film-là? Est-ce qu'il élève Dieu à travers ce film-là? Et là, la question. Alors, à travers cette tradition-là, oui, ça a l'air correct, mais finalement, mais c'est pas bien. On a tradition de boire finalement tous les vendredis soirs et de saouler et d'être sous finalement et de ne plus avoir le contrôle de nos actions. Encore là, tu sais, il n'y a rien de mal à boire, mais est-ce que se saouler, ça glorifie Dieu? Est-ce que quand tu fais ça, tu élèves le nom de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit? Et il faut faire attention à ces traditions-là qui sont perverses. Amen. Alors, après ça, au verset 10, Jésus appelle la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? » Et répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus lui dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Amen. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Relisons ensemble ce verset. Verset 19. En effet, ce qui vient du cœur, c'est les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses ne sont pas inspirées de Dieu. Vous comprenez? Les pensées mauvaises, les meurtres, un meurtre, comment tu peux penser tuer quelqu'un? Comment un adultère tromper ta femme? L'immoralité sexuelle, aller voir d'autres personnes et avoir des rapports sexuels avec eux, un peu, ça c'est des lois écrites dans la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui est réellement important. Ce n'est pas de pas se laver les mains. Ce n'est pas de pas faire ta prière le matin. Il faut surveiller qu'est-ce qui rentre dans notre cœur. Si tu es rempli des choses de ce monde, tu vas parler des choses de ce monde. Tu vas agir comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ.
Amen. Il faut faire attention. Ok, continuons. Au verset 21, Jésus chasse un démon d'une fillette. Jésus partit de là et se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Ici, les Cananéens ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, mais ils avaient été conquis par le peuple d'Israël. Et c'était un peuple soumis, en fait. Et qu'est-ce qui arrive ici, c'est que cette femme-là, elle a insisté face à Jésus-Christ. Des fois, pour avoir notre miracle, il faut insister face à Dieu. Non pas d'une façon trop régulière, non pas d'une façon répétée ou à chaque semaine vous priez ensemble pour une guérison ou quoi que ce soit. Vous allez la voir, c'est sûr, Dieu va vous guérir, mais il faut persister dans notre guérison. Il faut persister en sachant ce que Dieu va faire pour nous. Amen. C'est sans trop en faire non plus. Mais elle a... Puis, si on persiste, des fois on n'a pas des miracles immédiatement, mais finalement Dieu nous répond un jour ou l'autre. Il est sûr et certain que Dieu va répondre à ton miracle et à ce que tu as réellement besoin dans ton cœur. Et même ici, il a dit « J'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël ». Ça, c'était son ministère terrestre. Mais aujourd'hui, il est ressuscité. Et son ministère s'étend dans tout le monde entier. Il n'est pas juste là pour le peuple juif. Il n'était pas juste là pour le peuple juif. Il a même guéri cette Cananéenne, la fille de cette Cananéenne. Alors, il peut guérir ta fille. Si elle a une maladie virale, une maladie qui la porte vers la mort, je peux te dire, aujourd'hui, si tu cries vers Jésus-Christ, ta fille va être sauvée. Si ta femme a un cancer, puis elle meurt, puis elle a fait des chimiothérapies, il n'y a pas juste la chimiothérapie qui peut t'aider. Il y a Jésus-Christ. Et c'est quand on crie vers lui, c'est quand on élève la voix vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui guérit, c'est lui qui fait des miracles, c'est lui qui va guérir ta femme ou toi qui as un problème. Amen. Alors, au verset 29, Jésus guérit de nombreuses personnes. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée et monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir. Et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Amen. Jésus, à travers ses miracles, à travers tout ce qu'il faisait, il a emmené le peuple à adorer Dieu, à élever la voix vers Dieu. Et quand ce miracle-là, ou ce que tu as besoin va arriver, j'espère que tu ne vas pas te détourner de Jésus-Christ, mais que tu vas glorifier Dieu à travers ta vie et que tu vas lui donner pleinement ta vie et que tu vas y être associé tout le reste de ta vie, à toi et ta famille. Amen. Et ces choses-là sont encore possibles aujourd'hui. C'est vrai. Moi, j'y crois. Et il faut juste y croire comme un enfant. Comment Jésus peut guérir d'un cancer, etc. On n'a pas à le savoir comment. On a juste à savoir qu'il va le faire. Amen. Alléluia. C'est comme ça, croire. J'ai pas besoin de savoir comment la voiture a été faite. Je fais juste aller dedans et je fais confiance et j'allume la voiture et la voiture part. C'est la même chose. Amen. Alors, au verset 32, Jésus nourrit 4000 hommes.
Jésus appelle ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit, les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportait 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Magdala, oui, c'est ça. Ah, c'est tout pour le chapitre 15. J'espère que vous avez été richement bénis de ces enseignements. Et juste pour dire, tu sais, il y a beaucoup de gens ces derniers temps qui me rajoutent sur Facebook ou etc. Tu sais, je peux pas parler à tout le monde non plus. Je peux pas. Tu sais, j'ai d'autres choses. J'ai des gens qui m'occuper aussi. J'ai une famille, j'ai un travail, j'ai un ministère. Tu sais, si je peux pas vous répondre, je suis franchement désolé. Mais ce que Dieu me donne, je veux en prendre soin de cet entourage-là, de ces personnes-là que j'aime. Et j'espère que vous comprenez ma situation et que vous êtes vraiment euh, facile envers moi. Comment dire, oui. Ayez pitié de moi. Tu sais, si je prenais le temps de répondre à chaque personne qui m'écrit sur Facebook, finalement, je ferais juste ça de mes journées. Mais Dieu veut que j'ai un travail, Dieu veut que j'ai une femme et bientôt un enfant. Oui, ma femme est enceinte. C'est vraiment cool, je suis vraiment béni. Et je veux mettre là où il veut que je mette mes efforts. Amen. Alors, on se revoit bientôt au chapitre 16. Au revoir.